Ma voiture a été emboutie par un monsieur d'un certain âge qui a malheureusement confondu la pédale de frein et celle d'accélérateur. Voilà. J'ai confondu avec lui, mais il n'en reste pas moins que, heureusement, c'était qu'à 2 ou 3 kilomètres d'un centre médical pour lequel vous allez consulter pour un problème d'audition et où je me suis retrouvé aux urgences. Je vous rassure tout de suite, tout va bien, mais j'ai très mal au dos, avec vraisemblablement une ou plusieurs côtes scellées, et ce qui fait que je suis dans l'incapacité même de m'habiller, et a fortiori d'avoir repris l'avion comme je l'avais prévu. Mon camarade Navarra en est témoin pour venir vous voir et pour participer à ce cours de rentrée. Je voudrais vous saluer tous, et en particulier évidemment nos élus, dont je sais, car je me tiens au courant, qu'ils font un excellent travail au conseil municipal. Je veux parler de Marie-Laure Collin, de Patrick Collet, du docteur Jean-Michel Hélard-Tomatis. Je suis vos activités. J'ai été heureux de revoir à Fréjus le week-end dernier quelques-uns d'entre vous, et je me réjouissais d'être présent d'abord avec à Toulon à une conférence que je devais faire pour les jeunes du FNJ, et aussi avec vous ce soir. Mais vous ne couperez pas, ce n'est que partie remise. Je pense souvent à vous, même si je ne manifeste pas suffisamment, et je me réjouis en toute à cause qu'il y ait une délégation, je crois, assez fournie de Hiérois, que j'aurai le plaisir de recevoir ce mois de décembre dans cette ville magnifique de Strasbourg, où nous allons avoir le plaisir d'arpenter le marché de Noël, tant que les barbaresques nous laissent revenir, et aussi bien sûr de vous convier à assister à nos efforts dans ce cénacle qu'est le Parlement européen. Un cénacle hostile, comme vous le savez, en majorité à nos idées, mais où cependant ces idées progressent. Et vous en avez eu des témoignages. D'abord, la gigantesque claque que vient administrer le peuple britannique à l'eurosocialisme avec le Brexit. Ah, mes amis, si vous aviez vu leur tête à Bruxelles le lendemain, je dois dire que c'était assez réjouissant. Et puis aussi, suivez bien l'actualité, car vous verrez que nos idées prospèrent. Je pense que le référendum italien ne sera pas favorable à M. Renzi. Je pense que le référendum sur la question des migrations que va organiser M. Orban en Hongrie sera en revanche favorable au gouvernement de ce pays et par conséquent défavorable à Mme Merkel et à l'euromondialisme. Je pense aussi que nous aurons peut-être une excellente surprise dans les élections officielles où vous savez la partie se rejoue et où nos amis du FPE sont en finale. Alors, je vous souhaite beaucoup de courage pour cette année qui va s'annoncer certainement très active, très difficile pour porter Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça, les pronostiqueurs le sont à peu près assurés, mais ça ne se fera pas malgré tout sans un effort de chacun d'entre nous. Et puis aussi, il faut transformer l'essai au deuxième tour. Je crois que c'est possible. Ça n'est pas parfait, mais c'est possible. J'ai été le directeur de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 2002, et je me souviens, vous vous souvenez tous, de l'incroyable coalition qui s'était manifestée, y compris de façon
illégale, y compris de façon violente, entre les deux tours de cette élection. Cette fois-ci, ce sera un peu plus difficile. Si nous sommes confrontés à M. Sarkozy, je ne suis pas sûr que les électeurs de gauche se déplaceront pour voter pour lui. Et si nous sommes confrontés à M. Hollande, je pense qu'un certain nombre d'électeurs de Sarkozy ou de Fillon se déplaceront en faveur de notre candidate. Je crois qu'il y a une occasion historique. Mais bien sûr, tout est perdu. Nous devons continuer à nous battre, quelle que soit l'issue des combats que nous menons. Et celui-ci, je crois, nous avons une chance sérieuse de le gagner, ainsi d'ailleurs que la législative qui suivra. Alors, encore une fois, tous mes regrets de ne pas être des vôtres. Et puis, j'espère à très bientôt. Bon courage à tous. Et je me réjouis de voir certains d'entre vous à Strasbourg cet hiver. Bien, vous voyez, hein? Bon. On appellerait ça une... Perdu, j'ai dit bon, on va trouver quelqu'un Pierrette, qui est une militante de longue date, de 1972, on n'était peut-être pas touché encore à cette époque, l'ont envoyée, et elle est encore là. Ça conserve alors. Merci à tous.